Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Thème bien évidemment sentimental. Que vas-tu découvrir? Que va te révéler cette personne en octobre 2024? Ça peut être un élément clé, ça peut être une action, ça peut être le fait que cette personne t'avoue ses sentiments. Cette personne te choisit, cette personne te révèle ce qu'elle te cachait depuis longtemps. Je te laisse choisir entre ces trois petits ingrédients pour mes cheveux que tu connais peut-être si toi aussi tu aimes Aromazone. Nous avons la première huile, l'huile de graines de moutarde que j'utilise pour gainer mes longueurs car j'ai les cheveux aux fesses très épais, hélas. Les gens aiment bien l'épaisseur, mais c'est beaucoup d'entretien, d'où les produits. Donc l'huile de graines de moutarde stimulante, mais que j'utilise aussi pour concocter ma propre huile minceur, puisque les graines de moutarde activent la circulation sanguine en combinaison avec bien évidemment de la caféine, des huiles essentielles, de christemarine, genévrier, cèdre de l'Atlas et compagnie. Vous avez la deuxième huile, c'est un plus petit format, l'huile végétale de roquette que je vous recommande aussi pour le cuir chevelu. Vous allez voir, ça va faire pousser vos cheveux, ça va les rendre doux, ça va les rendre forts, ça va les faire briller. Ils ont plein d'huile, hein, selon le problème. Le troisième bibelot, c'est du maca vital. Là, c'est carrément un actif, un super actif qui fait pousser le cheveu, que vous pouvez additionner à votre shampoing, à votre masque, que ce soit un masque maison ou un masque que vous avez déjà acheté dans le commerce. Je vous recommande bien évidemment la marque René Furterer, les marques Phyto. J'aimais beaucoup Kerastase, mais vu le prix, je me suis calmée et puis je me suis rendu compte que sur la longue durée, Kerastase, on voyait plus vraiment le résultat, hein. J'aime pas L'Oréal professionnel ni L'Oréal tout court pour les cheveux. J'aime pas tout ce qui est laboratoire Garnier et tout ça. Enfin, les shampoings de supermarché, j'achète pas. Voilà. C'est comme ça. Je trouve que. Et je me lave aussi les cheveux une fois de temps en temps avec de l'eau minérale, premier prix. Voilà, parce que le calcaire abîme. Et je rince mes cheveux avec du vinaigre. Alors, tantôt du vinaigre de cidre de pomme et tantôt du vinaigre de grenade de la même marque Aromazone que je vous recommande. Vous pouvez diluer un bouchon dans un, comment dire, dans un plus grand récipient et vous faites votre eau de rinçage, ça va resserrer les écailles, ça va les faire briller et ça va éviter tout ce qui est pellicule, régression du cheveu, etc. etc. J'espère que vous avez fait votre choix entre un, 2 et 3. Un, 2, 3. Allez, on y va. On commence par l'huile végétale, graines de moutarde. On va la rapprocher un petit peu, on va se mettre comme ça sera peut-être un peu mieux. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre par rapport à cette fameuse personne au mois d'octobre? Alors, soit vous allez découvrir, soit cette personne va vous dire, hein. L'amour passionnel d'au-dedans, elle s'est retournée en vitesse et la réconciliation. Bon, on nous parle ici d'une personne qui est à fond sur vous. C'est vraiment le grand amour. Vous êtes une personne très importante pour lui, pour elle. Il y a des émotions puissantes qu'elle n'arrive pas à contrôler par rapport à vous. Cette personne, sur octobre, elle veut vraiment acter une réconciliation. I've been putting on a front. My life is not what it seems on the outside. Bon, bah, cette personne, elle n'a pas la vie. Elle te dit ici d'arrêter de l'idéaliser. Qu'elle n'a pas du tout la vie qu'elle semble avoir sur les réseaux sociaux, ou même quand elle te parle, tu l'idéalises beaucoup trop. Euh, y a eu un événement qui a fait que cette personne, elle s'est rendue compte, en fait. Cette personne, elle te dit I'm going to put a ring on it when the time is right. Donc, on te dit que cette personne, elle veut vraiment te mettre la bague au doigt quand le temps sera le bienvenu, hein, quand ça sera possible entre vous. Je prends quelques autres cartes, ça me vient comme ça. Je vous avais promis hier une petite vidéo. J'essaye de tout combiner, franchement, c'est pas évident, hein. Sincèrement, je veux pas faire les vidéos pour faire les vidéos. Je veux pas me sentir contrainte et forcée parce qu'après, j'arrive pas à voir dans les cartes.
Cette personne, actuellement, elle est fière de te connaître. Cette personne, elle te regarde de loin, là, elle est peut-être en télétravail demain. On dirait ici un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a un poste important. On a en dos de deck le stress. Cette personne, enfin là on voit une femme, hein, mais bon ça peut être un homme, où cette personne connaît que tu te fais vite du mouron, que tu t'inquiètes, que tu as peur que ça tourne au vinaigre entre vous, que ça va pas le faire. Je vais prendre un tarot. Allez, on y va. Allez, un tarot. On a le cavalier de bâton inversé. Alors, le cavalier de bâton, comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait rigoler tout le monde, c'est le queutard du tarot. Mais là, en inversé, bon, alors oui, bien sûr, hein, cette personne, voilà, ça la démange de la braguette quand elle pense à vous, mais je dirais qu'elle a du mal à vous écrire parce elle a du mal à canaliser ses émotions, ses pulsions. Et on a le 5 de bâton inversé. Donc cette personne ne veut plus de concurrence, elle ne veut plus de bagarre entre vous. Elle va venir tâter le terrain. Le cavalier de bâton, c'est les contacts, les communications, je dirais même le déplacement. Mais c'est surtout pour éviter qu'il n'y ait personne d'autre sur son chemin, on va dire, sur son terrain. On a ici les amants, mais en inversé. Donc pour moi, cette personne, elle est capable maintenant de prendre une décision. Elle n'hésite plus, en fait. Elle est sûre d'elle, même si pour l'instant, c'est peut-être pas encore acté dans les papiers. Cette personne, pour moi, son choix, c'est toi. Hein. Le 5 de bâton, c'est vraiment la concurrence, la rivalité. Peut-être qu'il y avait quelqu'un jusqu'à présent dans ta vie ou dans sa vie. Et cette personne, bah voilà quoi, ouais. On a ici le poids de la famille. On nous dit bien que cette personne-là, elle est quand même, voilà quoi, elle est attachée à quelqu'un ou à, enfin, une situation très importante quoi. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a une autre personne perturbe la relation. Donc ça peut être un de ses enfants, ça peut être sa mère, son père ou sa compagne, son compagnon, ça vous y pouvez rien. Cette personne, elle a eu un passé comme vous avez eu un passé, hein, vous ne pouvez pas non plus l'attacher, le rendre amnésique, mais en tout cas, on nous parle qu'il y a une autre personne qui n'est pas d'accord à ce que cette personne te choisisse, refasse sa vie. C'est pour ça que ça a traîné malgré l'amour passionnel. Les sentiments sont bien là, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. On nous dit que jusqu'à présent, cette personne te voyait comme un moment d'évasion, une récréation, comme quelqu'un avec qui on pouvait prendre l'air, avec qui on pouvait papoter, rigoler, ça lui faisait du bien. On te dit que cette personne va communiquer avec toi, elle va prendre son téléphone, elle va oser te relancer sur un sujet quelconque. Bon, l'important c'est l'intention, hein, tu me diras. Mais en tout cas, cette personne, même s'il y a une tierce personne ou une tierce situation, cette personne ne se privera pas de reprendre de tes nouvelles. Hein. Ouais, on nous dit bien que le poids des larmes est très important ici. C'est une personne qui n'est pas bien actuellement. Hein. Tout n'est pas si rose dans sa vie. Peut-être qu'elle est partie en vacances, ça t'a fait mal. Tu t'es dit, ouais, finalement, il s'éclate, il prend du beau temps. Il dit que c'est la crise chez lui, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Il me prend pour un con, pour une conne. Non, c'est une personne qui se rend compte à son âge qu'elle ne devrait pas être là où elle est. Qu'elle a peut-être pas pris les bonnes décisions. On nous dit que cette personne, elle a de la colère, ou il y a de la colère autour d'elle. Des gens sont en colère peut-être contre lui, contre elle. À chaque fois, il dit que c'est pas moi, c'est... Ouais. C'est une personne... Alors, soit il a quelqu'un, et effectivement, bah, il y a une personne qui refuse catégoriquement le divorce, la séparation de corps, de biens, de signer. Et du coup, bah, il y a des colères à la maison, il y a des colères dans des messages, bah forcément, c'est pas évident. Euh, Soit c'est une personne qui est en colère contre toi parce que tu as prononcé le mot séparation, tu as dit ouais, bah, si c'est comme ça, c'est fini. Puis cette personne, elle s'est sentie incomprise, elle s'est pas sentie soutenue. Sauf qu'elle n'a pas compris que toi, tu avais déjà mûri ta décision. C'est une accumulation de choses, de conneries de sa part qui ont fait que. Hein, c'est pas venu du jour au lendemain, tu as pété un câble, non, c'est justifié. Hein.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, sur octobre avec toi? Cette personne sur octobre, malheureusement, elle va te garder à distance encore. On nous parle d'un amour plutôt virtuel ou d'un éloignement temporaire géographique. Il faudra faire le dos rond, encore une fois, je suis désolée. Ça ressort dans les cartes. Pourquoi? Cette personne, elle a un fil à la patte. On nous parle de dépendance affective à quelqu'un. Ça peut être, voilà, il s'occupe de sa gosse, il la voit pas souvent, c'est un papa poule, il a peur d'annoncer à la gamine qui t'a rencontré, etc. En dos de deck, on a le découragement. Donc pour moi, sur octobre, ton autre est encore sous le joug d'une autre situation qui n'est pas tout à fait interrompue. Il y a beaucoup de colère entre eux. Bon, je suis pas censée le dire. Et donc du coup, bah, c'est toi qui trinques. À chaque fois, ils disent non, c'est pas moi, c'est pas ce que tu crois, non, mais bon. Toi, en attendant, les jours passent, les semaines défilent, et toi, t'es là dans des hypothèses, des peut-être, des si, des mais. Qu'est-ce que cette personne va faire en octobre? Bah, elle va encore te mettre des nœuds au cerveau. En tout cas, tu auras encore beaucoup de doutes. On a ici la distance géographique, donc quelqu'un qui te tient à distance de sa vie, qui ne tient pas pour l'instant à te faire entrer. Enfin, elle se projette pas avec toi, c'est parce qu'elle ne se projette pas déjà elle-même toute seule, hein. Donc, on te dit de pas désespérer, que l'amour triomphe toujours, l'amour gagne, hein, love wins, hein, donc t'inquiète pas. Y a toujours une solution. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit ici qu'il y a un rendez-vous qui se profile sur octobre. On nous parle de promesses, de rendez-vous. Et on te voit choqué devant un écran. C'est comme si cette personne, alors qu'à chaque fois elle ne pouvait pas venir, elle inventait des trucs, tu sentais que c'était un peu foireux. Là, elle te dit, bah, demain, je suis dans ta ville. Je suis à l'aéroport à 15 heures. Est-ce que tu peux sortir du travail? Est-ce qu'on se voit? Juste aller boire un coup. On va à Starbucks, on va où tu veux. Bref, on va manger un croissant. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre plutôt celui-là. Attendez, hop, j'ai différents oracles. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment sur octobre, cette personne avec toi? Aïe, dos de deck, la révélation. Pour moi, cette personne, elle va te parler qu'elle a été violente ou agressive avec quelqu'un, ou qu'on a été violent, agressif avec elle. Ça peut être dans l'enfance ou à la maison. Et de colère, il a dit des gros mots. Bah, il y a peut-être eu un geste malheureux. Ça n'excuse pas, mais bon, voilà, la dame, son ex ou ses enfants portent plainte, l'assistante sociale, les pompiers, les machins qui arrivent. Il y a une révélation, il va te dire quelque chose par rapport à ça, que tu ne te doutes même pas. Il y a un contexte de violence ici autour de lui. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir encore une fois dans une nouvelle relation, qui se dit qu'il va décevoir par rapport au fait de fonder une famille. Fonder une famille, une rencontre amoureuse. Il a des problèmes à dire à sa famille qu'il t'a choisi, qu'il t'a rencontré, le contexte, etc. Sur octobre, je parle bien d'octobre 2024. Si vous regardez la vidéo en novembre-décembre 2024, elle ne sera pas bonne. Alors autant je fais des vidéos intemporelles, mais là c'est vraiment typiquement sur octobre 2024. Ce que vous allez découvrir ou ce que cette personne va vous révéler, hein. Des fois, la personne ne dit rien, puis hop, pof, il y a une information qui arrive, tu es à côté de lui, le téléphone est posé comme ça sur la table, et puis tu vois une notification où tu vois carrément le message, hein. C'était pas prévu. Ben, ça, c'est l'univers, c'est le bon Dieu qui te révèle les choses, surtout si toi, tu as été droite dans tes bottes, hein. Donc que ça soit positif ou négatif, bah, là je dirais que c'est neutre. C'est neutre parce que ça fera pas forcément avancer le schmilblick, ça calmera pas ta peine, mais au moins tu comprends mieux ce que vit ton autre. Donc cesse de l'idéaliser, cesse de croire que c'est Dallas chez lui, que c'est magnifique, que sa famille c'est les meilleurs du monde. Non, non. Pour moi, sur octobre, tu auras des doutes sur la viabilité de ce lien, encore plus en te disant, ouh là là, si je me mets avec, je vais devoir me cogner ces gosses. Bah oui, c'est quand même des choses auxquelles il faut réfléchir. On voit ici une personne qui ne s'affirme pas, qui est esclave chez lui, qui est vraiment un bouffon. Alors ça se trouve, avec toi, il joue le kéké, il joue le fanfaron, mais à la maison, il est super dominé, il ferme sa gueule toute la journée.
Et le soir, n'en parlons pas. Et cette personne, elle ronge son frein, peut-être parce que financièrement, peut-être que administrativement parlant, elle n'est pas en odeur de sainteté, tout simplement. Il faut avoir le courage de sa politique. Généralement, les hommes ne quittent pas une branche sans être sûrs de ne pas être bien accrochés à une autre. Confort, hein, bien sûr, oblige. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc après, c'est pas des généralités, mais généralement, voilà, les femmes partent comme ça, sans se. Voilà, les femmes sont plus longues à partir, mais quand elles partent, elles partent. C'est ce que je remarque dans les voyances privées. Et les hommes, bah, eux, se contentent un petit peu de leur marasme, de leur angoisse. Tant qu'ils ne sont pas sûrs bah, d'une autre opportunité profitable et stable en fait. Hein. C'est malheureux, mais les gens maintenant calculent tout. Voilà, voilà. Alors, on va regarder la suite. Je passe immédiatement au deuxième tas. Merci de votre fidélité. Le premier tas, je vous rappelle que c'est pas du privé, c'est du public, donc ne vous affolez pas. Alors, deuxième tas, c'était l'huile de roquette. J'ai hésité avec l'huile de brocoli, je l'ai derrière moi. J'ai apporté toute une mallette de produits. Attendez, je vais vous la montrer. Hop, ça c'est, pour pas vous mentir, hop là. Alors, vous voyez les sérums, un de mes préférés, sérum vitamine C 10%, en dessous de 10% ça marche pas, hein. C'est pas peine d'acheter ça en supermarché, Laboratoire Garnier et compagnie, c'est de la merde. Acide glycolique, très très bon pour le soir. Et mon dernier chouchou, le sérum Spilante, effet botox végétal, super le matin, effet tenseur. J'ai les savonnettes, super. Vraiment, c'est des petits prix, crème pour les pieds, crème pour les mains. Et je mets toujours mes actifs, en fait. Hein, ouais, je vous parlais de ça tout à l'heure dans le premier tas, la caféine. Voilà, enfin, j'en ai pas mal. Je savais pas quoi prendre. J'avais... Attendez, hop. C'est les dernières que j'ai achetées. Amla et Brahmi, et ça je sais pas lire, Brin, Garage, je sais pas quoi. Je les ai testés un tout petit peu, mais c'est très poisseux sur le cuir chevelu. Mais ça sent super bon. Donc voilà, bon, bref, c'était la petite parenthèse. Je vous ai dit que je vous montrerai des petits produits que j'utilise, petits mais super costauds en termes de résultats. Moi qui étais une pigeonne pendant des années, qui allait acheter tout le temps des conneries à Sephora, dans les parapharmacies et tout ça, même si je reste fidèle à SVR, marque française, à Dalabo, j'aime bien certains produits The Ordinary, mais pas tous. Ça a ses limites. J'aime Geek and Gorgeous. J'aime des marques coréennes. Voilà, mais à part ça, le reste, franchement, prenez du Aromazone. Si vous avez la chance d'avoir des magasins près de chez vous, c'est super. Il y a des super bons conseils. Ou alors sinon, commandez sur le site. Allez, on va faire le deuxième tas. Parce que vous allez vous dire, ah mais je suis dans quelle chaîne là? Qu'est-ce qu'elle nous gonfle? Comment se sent votre autre? La tendresse est inversée. Cette personne, elle est en manque de toi, elle est en manque de bisous, de câlins. Elle a l'impression que tu lui échappes. Alors c'est peut-être parce que tu te refuses à lui, à elle, parce que tu lui donnes plus rien aussi. Hein. Bah ouais, hein, pas de bras, pas de chocolat. Ouais, on te dit qu'actuellement cette personne, elle est en pause émotionnelle par rapport à tout ça. Cette personne, elle t'a peut-être dit on fait un break, j'ai besoin de me retrouver. Bon, ok, pour quelques jours, mais si ça fait des mois, c'est plus un break. Hein. On te dit que tu vas faire une nouvelle rencontre de ton côté. Ou peut-être que c'est déjà arrivé parce que là, on nous parle de 3 jours. Mais pour moi, c'est comme si on te disait ici de pas forcément attendre cette personne, d'aller au rendez-vous au moins avec la deuxième. Les gens vont dire oui, mais tu pousses à l'infidélité. Mais là, il n'y a pas infidélité, la tendresse est en inversé. L'autre est en pause. Tu vas pas faire pause aussi sur ta vie et sur tes envies, quoi. Si cette personne n'est pas capable, tu crois que lui, il se gêne? Sincèrement. Sincèrement. On nous parle bien de l'automne. Une nouvelle rencontre arrive pour toi sur l'automne. Peut-être que tu freines des 4 fers, mais ça arrive en fait. Ah, on a quelqu'un qui est en crise.
Ou cette personne, elle te pousse à bout, elle te fait des crises, elle te dit que c'est tout le temps toi. Ou c'est une personne, voilà quoi, c'est une personne qui a pas réglé ses problèmes. Et donc à chaque fois, ben, on se prend la tête et on se rend jaloux. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Les carapaces. Pour moi, tous les deux sur octobre 2024, vous allez rester dans votre forteresse. Vous, de votre côté, vous estimerez que bah, c'est pas à vous de bouger, c'est pas à vous de vous agiter, de changer 36 fois de photo de profil pour que cette personne se manifeste, parce que vous voulez voir vraiment ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans le ventre par rapport à vous. Et lui, la même chose. Lui ou elle. Alors, on te dit que cette personne, elle est en combat avec l'extérieur, ça peut être au boulot, ça peut être bah, par rapport à de la justice, ça peut être par rapport à une femme, parce que le serpent en cartomancie, c'est la femme brune. Mais bon, c'est une image. Hein. On a les doutes figeants, et qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, cette personne, elle pourrait faire des choses, elle pourrait décider, mais elle reste comme ça, dans le flou artistique, parce que ça lui convient, parce que ça la protège quelque part. Hein. Ouais, on a le 2 d'épée, mais en inversé. Là, on voit quelqu'un qui a tout fait pour te proposer quelque chose, et maintenant qu'il a eu, bah, il n'arrive pas à prendre de décision. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit en son âme et conscience. Elle ne veut pas t'affronter, elle ne veut pas te regarder, elle ne veut pas t'entendre. Hein, généralement, au tarot, au Rider-Waite, on voit un personnage qui a les yeux bandés. Le bandeau recouvre les yeux et les oreilles, et elle a les deux épées croisées comme ça pour dire position de défense, en fait. Ne m'approche pas, ne viens pas faire du scandale dans ma vie, j'ai déjà assez de bordel. Et on a le 4 de coupe, donc on a clairement une insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un de mou, quoi. C'est quelqu'un qui n'a plus le même... pour qui la relation n'a plus le même attrait. C'est dur, hein, ce que je vais dire, mais souvent ça ressort dans les états d'esprit quand la personne, elle a eu ce qu'elle veut, et puis petit à petit, enfin, petit à petit, même au bout de quelques heures, hein, parfois, la personne, elle commence à plus vous calculer, ou elle vous répond à côté de la plaque, vous sentez que vous dérangez, mais cette personne, elle ose pas être méchante, elle ose pas vous envoyer chier, mais bon, vous sentez que c'est du pareil au même, quoi. Hein. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous sur octobre 2024? Ouf, ben, libération, hein, cette personne, elle est déjà en cage, hein, donc c'est pas pour retourner à la caserne. Déjà, c'est une personne, c'est un électron libre sur octobre. Ça sert à rien de faire 36 000 silences radio, il remarquera pas. Pour moi, je vois que c'est une personne qui est pas tout à fait affectée par ce qui se passe. Tu vois, il te dit relation discrète, secrète, faut pas parler de moi. Dès que tu lui dis, ouais, j'ai parlé de toi, ma mère. Ah, mais pourquoi t'as parlé de ça Oui, parce qu'il a peur que les gens t'ouvrent les yeux. Ah, bah oui, forcément. Ah, on te dit ici, bah oui, il doit faire un choix, mais bon, le choix, il le fait pas, en fait. Relation pourtant prometteuse, hein. C'est ça qui est. On te dit qu'il sera surbooké, focus sur ses projets pro. On nous parle bien de retrouvailles entre vous, vous allez vous revoir, mais ça sera dans le cadre d'une relation secrète. On te dit que ton vœu sera exaucé, il y aura un triomphe par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, ça peut être le fait de le revoir. Hein. On te dit ici de persévérer avec cette personne, il faut rester droite comme un i. Vous allez trouver des solutions ensemble. Alors si toi tu veux que cette personne cesse de te prendre pour une conne, il ne faut pas retourner chez lui, écarter tes cuisses, répondre dès que le téléphone sonne et compagnie. Il faut vraiment que toi aussi tu fasses un travail sur toi, sur cet automne. Certes, bon, cette personne elle a des problèmes avec l'extérieur, mais c'est pas toi qui vas payer tout le temps les pots cassés. Hein. Voilà. Qu'est-ce que cette personne elle te dirait s'il était en face de toi? I hate that I hurt you. Je déteste le fait que je t'ai blessé, que je t'ai humilié. You didn't deserve this. Tu ne méritais vraiment pas ça. Please don't blame yourself. S'il te plaît, ne culpabilise pas, ne te fais pas des nœuds au cerveau. It was my fault. C'était ma faute. J'avais la possibilité d'envoyer chier tout le monde. J'avais la possibilité de venir te voir. J'avais la possibilité de te traiter correctement, te tenir la porte au restaurant,
te faire des compliments quand tu changes de coiffure, et je le faisais pas en fait. It was easier to lie than to tell you the truth. C'était plus facile pour moi de mentir, hein, que de dire la vérité. I wish I could take it all back. J'arrive pas à parler. I wish I could take it all back. J'aimerais vraiment, je souhaite vraiment revenir en arrière, faire comme si tout ça n'avait jamais finalement existé. I love variety. Donc c'est quelqu'un qui aime la salade de fruits. But there is something about you. Donc il y a quelque chose chez toi I just can't resist. Je ne peux pas résister, je ne peux pas me l'expliquer. J'avais l'habitude d'avoir celle que je voulais, mais toi, c'est spécial. Toi, tu me tiens la dragée haute. Toi, c'est toi. Voilà, tout simplement. Ça s'explique pas. Qu'est-ce que cette personne va vous révéler en octobre 2024 ? On a l'illusion. Donc pour moi, cette personne, elle vous maintient sur octobre encore dans la confusion. Elle finit par croire ses propres conneries, quoi. Ouais, on nous dit encore la relation à distance comme le premier tas, ou l'amour virtuel, hein, les petits messages qui payent pas de pain. Ouais, bon, on a l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui veut pas être fliqué, qui veut pas qu'on lui pose trop de questions. C'est sa nature. J'ai longtemps été comme ça, hein, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Moi, j'ai jamais compté sur les autres pour quoi que ce soit dans ma vie. C'est pas par fierté, c'est comme ça, c'est un principe. Je veux pouvoir partir de cette terre tranquillement, sans rien laisser à mes proches, enfin dans le sens où je veux pas être une charge, voilà. Ouais. On te dit que cette personne, elle s'aime en premier, dos de deck, on a l'argent. Peut-être une personne qui a une collection de timbres, de pièces, ou j'en sais rien, des vinyles de Johnny. Des vieilles cassettes de Hooker, vous vous rappelez à la télé, là on regardait ça, les séries policières américaines, là, Hooker, Starsky et Hutch, il y avait quoi d'autre, avec Chuck Norris, là, Walker, Texas Rangers, je crois que c'était le dimanche après le repas dominical, il y avait quoi d'autre à l'époque? Oh, les conneries, je me rappelle des génériques, enfin bon bref, c'est une personne qui est dans l'amour de lui-même, sa priorité, c'est lui. Tout le monde l'attaque, tout le monde le jalouse, soi-disant. C'est pas facile à supporter, hein, ce genre de personne. C'est une personne qui est... Malgré vous, vous êtes dans sa toile d'araignée, quoi. Même si là, on voit pas vraiment de manipulation. On voit juste quelqu'un qui t'a certes un peu menti. Bah forcément, hein, les nanas, si tu veux les tomber, il faut que tu leur mentes, hein. Je vous ai dit, hein, la première façon de faire jouir une femme, c'est par l'oreille, hein. Oh, bah t'es belle, j'ai jamais eu une femme comme toi. Les autres avant toi, elles me faisaient pas jouir. Enfin bon, bref. Euh, c'est une personne qui est quand même assez difficile à vivre. Donc faites attention à votre petit cœur sur le mois d'octobre, parce que c'est une personne qui peut vous envoyer chier. Une heure après, elle vous contacte. Ben alors on se voit, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on te dit qu'il y a bien des empêchements. On nous parle d'eau de deck du monde du travail. Professionnel, effort à faire, travail sur soi. Ça peut être une personne qui est en plein examen, en pleine reconversion professionnelle, il est par Mons ou par Vaux, il a des sociétés à droite à gauche. Enfin, il y a des blocages par rapport à ça. Mm. C'est une personne qui a la capacité, pour moi, d'envoyer chier tout ça, mais qui ne le fait pas. Donc c'est ça qui est un peu déplorable. Je vais prendre un autre oracle, tiens. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Ouais, bon, on a encore de l'instabilité chez cette personne, et cette personne vous rend instable. Dos de jeu, on nous parle de la relation à sens unique. C'est une personne que vous mettez sur un piédestal et vous êtes tout en bas, quoi. Toi, tes factures à payer, ta santé, le fait que tu dors pas bien, le fait que tu es au boulot, t'es pas forcément concentré, tu parles de lui à tout le monde, tu gaffes tout le monde avec cette histoire. Cette personne, elle se rend pas compte, en fait. Même si aujourd'hui ou en commentaire tu vas mettre ah non moi je suis forte, je l'ai nexté, j'en ai plus rien à foutre. Si t'en avais rien à foutre, tu regarderais pas les vidéos. Tu regarderais pas toutes les chaînes. Et je sais qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures à regarder les vidéos de voyance. Pour quelqu'un qui leur donne quasi rien, voire rien.
Il y a beaucoup de gens comme ça. On te dit que cette personne, elle va plutôt te battre le froid, t'ignorer, attends-toi à des appels manqués, attends-toi à ce que cette personne, elle mette trois plombes à répondre à un simple message. Quand tu vois la gueule du message, tu as tout compris. Froid au possible, te renvoyant vers ta propre faute, tes propres responsabilités. Alors on a ici, bah, toi, la consultante qui court après cette personne qui t'ignore, qui te méprise, hein, quelque part. Ah, il y a la présence d'une autre femme qui agite ses grelots devant lui, hein. La Daredevil, c'est la Marie Salope, hein. C'est la provocatrice à outrance. Bon, là, ça montre une femme courtement vêtue, maquillée comme un camion volé. Mais c'est pas forcément. Ça peut être beaucoup plus fin, beaucoup plus vicieux, hein. Méfiez-vous, je vous ai dit, l'histoire, notamment l'histoire de France, regorge d'anecdotes de courtisanes comme ça qui payaient pas de mine. Madame de Maintenon, finalement, c'est la dernière épouse du roi. Payait pas de mine physiquement, bigote et compagnie. Finalement, c'est la femme qu'il a le plus aimée, avec qui il s'est marié. Alors qu'il n'a jamais épousé ses maîtresses. La Montespan, il l'a jamais épousée. Il lui a fait des bâtards, mais il l'a jamais épousée. Vous comprenez? Donc méfiez-vous de l'eau qui dort. Mais par exemple, quand il vous parle d'une collègue de travail, le rat de bibliothèque, ah, elle est méchante, ah, ben, elle fait toujours la gueule, méfiez-vous quand il vous parle beaucoup, beaucoup d'une personne en particulier. Pourquoi il s'intéresse tout le temps? Pourquoi il parle tout le temps d'elle? C'est bizarre, hein. Là, on a ici une personne qui n'arrête pas de penser à vous. Can't stop thinking of you. Pourquoi il pense à toi? Il sent bien qu'il y a de l'amour entre vous, il y a de la télépathie. On nous confirme bien ici. Là, on voit quelqu'un qui reçoit un message, un appel, pardon, incoming call. Tu lui as fait un appel et il n'a peut-être pas forcément répondu. Il se dit, bon, bah, je vais rebondir sur ça et je vais lui répondre par un message. Mais on dirait qu'il est dans l'œil de mire actuellement d'une nana qui essaye de le brancher. Il n'y a pas de carte de trahison, d'infidélité ici, mais méfiez-vous quand même, hein. Méfiez-vous s'il ne s'épanche pas avec elle en parlant de votre histoire, et puis elle lui donne des conseils bidons pour que lui, il se rapproche, pour qu'il se rapproche d'elle, hein. Voilà, en mode, ah moi je suis pas du tout jalouse, tu sais, puis moi je suis célibataire, hein. Ah ben oui, 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 ah ouais, mais bon, elle a l'air assez colérique, cette femme, hein, tu sais, tu mérites tellement mieux. Tu mérites une femme comme moi, en fait, tu sais. Oh non, je fais pas mon âge. Puis tu sais, moi, je suis très ouverte, hein. Ah ouais, je suis ouverte de partout, tu comprends? Enfin, tu vois un peu ce genre de discussion, tu vois, en mode amical, mais elle glisse des infos, tu vois, à ton autre, à ton chéri, l'air de rien, tu vois. Pourquoi elle a besoin de lui dire tout ça? Pourquoi elle tend des perches, l'air de rien, tu vois? Bah, en fait, tout est calculé, hein. Elle peut jouer l'ingénue, la sainte nitouche, la grenouille de bénitier, t'inquiète, elle suce pas que des glaçons, hein. Faut arrêter aussi, hein. Je vous ai dit, les pires, c'est celles qui ont pas l'air, justement. Hommes comme femmes, hein, bien évidemment. Allez, on va passer traite de plaisanterie. Encore dire que je suis vulgaire. Euh, c'est pas grave, j'assume. On va passer au troisième cas. La troisième étude de cas, c'était avec le maca. C'est un super actif que vous pouvez mettre dans votre shampoing, dans votre masque. Il faut bien frotter votre cuir chevelu pour activer la circulation sanguine. Vous pouvez bien sûr le mettre en complément d'huile de ricin si vous voulez. L'huile de brocoli, l'huile de roquette. Bon, vous allez sentir la ratatouille, non, je plaisante, mais bon, vous pouvez mettre un peu d'ylang-ylang, hein, les huiles essentielles un peu parfumées, ça camoufle un peu l'odeur, j'ai oublié de vous le préciser. Et ça fait du bien, pour certaines, en synergie, ça fait vraiment du bien aux cheveux, en tout cas, moi je garde depuis des années ma longueur, grâce à ça, alors que j'ai fait pas mal de techniques dans mes cheveux, des balayages, des mèches. J'ai même été permanentée il y a quelques années. Je voulais avoir les cheveux très très bouclés. Donc c'est pour vous dire, vu l'épaisseur, je vous dis pas tout ce que j'ai fait. Donc ça a bien retapé mes cheveux comme aucune marque. Donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. J'ai aucun intérêt, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de ça, mais c'est simplement que j'aime sur ma chaîne vous parler des choses qui sont accessibles et qui vont vous faire du bien pendant que vous attendez votre hôte ou que vous vous préparez peut-être pour une nouvelle rencontre. Comme ça, vous allez vous sentir bien. Le fait de se chouchouter, le fait de passer ne serait-ce qu'un lait pour le corps, hein, à 3-4 balles en supermarché, 5 balles, je ne sais pas combien ça coûte, parce que moi je le fabrique, j'achète à Amazon les bases, même le shampoing, je le fabrique. Donc du coup, je ne sais plus très bien combien ça coûte. Et rien que ça, le fait de se coucouner, le fait
de prendre conscience de son corps, de le regarder dans le miroir, de se dire bah, je suis belle, je suis bien comme ça, je fais attention à ma santé, j'essaye de manger correctement, j'essaye de bien dormir. Tout ça, c'est des efforts que vous allez capitaliser sur vous-même. D'accord? Et vous allez, le fait de vous aimer, de vous respecter, vous n'allez plus laisser des tocards de rentrer dans votre vie. C'est surtout ça. Hein. Ça commence par des petits gestes comme ça. Hein. Ça se trouve, demain, vous entamez une inscription à un club de sport. Même sans, vous avez des tutos sur YouTube pour faire du sport. Hein, pas peine de dépenser des ronds chaque mois. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez monter les escaliers 36 fois. Ça va vous faire, ça va vous muscler, faire des squats. Voilà, quoi, tout simplement. Ça peut être, suite à ma vidéo, vous avez décidé de prendre soin de vos cheveux, faire une coupe, couper les pointes et queues de ras, peut-être un peu plus investir dans des produits de qualité. Et je vous dis, ça, c'est franchement pas cher, c'est donné. Hein. On te dit ici que tu reçois des signes par rapport à cette personne, des signes positifs comme négatifs, mais tu as déjà eu des alertes par rapport à cette personne. On nous parle de l'année prochaine. Bon. Hein. Ben, cette personne, comment elle se positionne en octobre 24 avec toi, elle se dit que, voilà, elle a essayé de t'envoyer des signes, tu vois, quand elle te répond pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée, quoi. À un moment donné, ça sert à rien. Il y a personne qui vous dira merde. Il y a personne qui vous dira, écoute, moi je vais venir exprès rien que pour coucher et puis je vais partir. Personne ne te le dira. Parce que tant que la personne, elle a un intérêt, tant que la personne, elle veut te garder sous le coude, ben, elle te fera comprendre que oui, mais bon, toi, tu sais, t'es trop sensible, tu compliques tout. Traduction, ben oui, t'es pas si conne que ça, t'es pas si manipulable. Pas de bol, pas de bol, elle, je peux pas la manipuler. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oula! Bon, on te dit que c'est un bel hypocrite. C'est un bel hypocrite, c'est quelqu'un qui roule des mécaniques devant les gens, c'est quelqu'un qui met son masque, il te ment, il te sort son plus beau sourire. Ah bah tiens, justement, on nous dit que c'est une personne bah, qui ment constamment et certainement qu'en octobre 24, tu vas découvrir un mensonge ou un gros mensonge de cette personne. C'est encore un, ça va peut-être être celui qui va faire déborder le vase, déjà bien plein, mais des fois c'est comme ça, hein. On tolère, on accumule, et puis une personne, des fois, elle nous ment sur un petit truc, mais vraiment à la con. Et là, c'est explosif, quoi. Alors qu'il nous a déjà menti sur des gros trucs, mais là, c'est explosif, quoi. Hein. On te dit ici, sur octobre, soit tu le chopes, soit cette personne, lapsus révélateur, elle se grille toute seule sur octobre. Truth is, la vérité. I'm in love with you. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle garde le masque de l'hypocrisie. Elle veut pas montrer qu'elle a des sentiments. Alors avoir des sentiments, c'est bien, mais les attentes ne sont pas franchement les mêmes. You didn't put up with my shit, donc tu m'as pas, t'es pas rentré dans mon piège, dans ma merde, quoi. You crush my big ass ego. Tu m'as secoué mon gros cul, mon ego merdique. But that made me respect you even more. Ça m'a fait que je t'ai respecté beaucoup plus, en fait. Ouais, mais bon, pourquoi en arriver là, c'est quand même dommage. La mort. Bon, cette personne, elle cherche à rompre, elle cherche une occasion de se casser. Hein. Cette personne, elle veut que toi, tu partes. Elle veut que toi, tu coupes avant lui, avant elle. Comme ça, bon débarras, si j'ose dire. C'est pas lui le méchant. Euh... Exemple, tu commences à t'énerver par message. Ouais, mais t'avais qu'à me le dire. On avait quand même un rendez-vous dimanche à 20h. C'était pas à 23h. Puis tu me préviens juste un quart d'heure avant. Je me suis endormie devant le canapé. Et lui, il va rebondir. Oui, bah, de toute façon, si c'est comme ça, nanani, nanana. Il retourne le truc. Tu vois. Ouais, on te dit qu'il est sur la défensive, il n'a pas envie que tu l'approches, il n'a pas envie de te faire rentrer dans sa vie, c'est malheureux, mais il fait tout en fait pour te montrer, pour te dire casse-toi, quoi. Mais toi, t'espères encore. Hein. Tu vois, cette personne, elle te donne l'impression, le sentiment qu'il faut toujours la mériter, tu vois. Il faut toujours que tu sois à quatre pattes et pas que pour la levrette, quoi. Il faut que tu rampes, il faut que tu t'excuses de quelque chose que tu n'as pas fait. C'est ça le pire, c'est comique tout ça. Enfin, c'est comique. C'est un rire jaune. Hein. Ouais, on te dit résistance. Tu vois, c'est le bras de fer entre vous sur octobre 2024. Hein. Et ça tourne à l'obsession. C'est comme si tu voulais avoir le dernier mot. Et dos de deck, on te dit relation impossible entre vous.
Sur du long terme, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas te rendre heureux, heureuse avec cette personne. C'est une personne qui est tout le temps sur la défensive, qui te pousse à l'obsession parce que forcément elle te résiste, tu vois. Là, on voit que c'est le bras de fer entre vous. Le premier qui craque a perdu. Le premier qui tombe amoureux a perdu. Le premier qui se rabaisse à demander pardon. Moi, j'ai l'impression ici que vous n'avez jamais eu d'excuse de la part de cette personne. Jamais. C'est quand même grave, quoi. Cette personne, elle vous a peut-être manqué de respect et vous n'arrivez plus à vous la sortir de la tête. Pas parce que vous l'aimez, c'est votre ego qui vous dit ça, en fait. Tu vois, on te dit qu'il faut te libérer de cette personne parce qu'elle, elle se libère, elle essaye de te faire dégager, en fait. Il te dit, bah oui, c'est ça, casse-toi, allez, va te faire nanani, hein. Ouais, répétition des schémas, abandon, manipulation. Ouais, il fait toujours exprès, il te dit, ouais, bah de toute façon, moi, si c'est comme ça, je m'en vais, change de numéro, t'auras plus de nouvelles de moi, et puis le lendemain, tu passes à la maison. Ou t'as fait quoi ce soir à manger, tu vois, alors que t'es pas sa femme, quoi, t'es rien même. Cette personne, elle manipule par rapport à ta faille de l'abandon. Elle sait que ça te fait mal quand il ou elle ne te donne pas de nouvelles. Ça t'obsède en fait. Cette personne, tu la calcules parce que justement, elle te tient la dragée haute. S'il était gentil, tout innocent, tu n'en voudrais même pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nanas qui se font avoir parce qu'elles kiffent les bad boys. Elles aiment les clochards, ça je l'ai toujours dit. Tu vois, on te dit le travail. Cette personne, elle est centrée sur elle, son travail, son argent. Elle te dit non, mais il faut laisser du temps. Elle te dit pas clairement les choses. Elle veut que tu dégages en fait. Elle veut pas te le dire. Tu vois, cadeau surprise, événement inattendu. La clé du destin en inversé. Ouais, bah c'est pas un cadeau. On a l'ouverture en inversé. Donc pour moi, cette personne-là, il n'y a pas de nouveauté sur octobre. Cette personne, elle est pas rangée des voitures, elle n'est pas prête à s'engager, elle n'est pas prête à faire quelque chose de sérieux, hein. Franchement, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Il veut se réconcilier, cependant, mais chacun chez soi, solitude. Solitude, tu vas rester dans les doutes, dans les trucs. On a la jalousie et les mensonges. Ça peut être une personne qui dit que tu es une jalouse, donc c'est pour ça qu'il ne te choisit pas. Tu vois, à la dernière minute, il change d'avis. Il change d'avis. Alors, il se réconcilie pour remettre un peu une pièce dans le flipper, hein. C'est reparti comme en l'an 40. Comme ça, il te garde bien sous le coude. Mais c'est une personne qui te rend jalouse. Il te parle d'une tierce personne. Tu vois, c'est bizarre. Avant, il n'en parlait pas. Il l'aimait pas. Maintenant, c'est devenu la super pote. C'est devenu la collègue de travail qui réussit tout, hein. On te dit ici que cette personne, elle va te dire sur octobre, non mais tu sais, moi j'ai besoin de... Je pensais qu'on était en pause, je pensais que t'étais pas bien, blablabli, blablabla, j'ai pas osé te déranger, tu comprends. On a des accusations de tromperie, on a des preuves de tromperie, et on te dit que cette personne te cache quelque chose par rapport à ça. Alors peut-être que ça tournait à l'obsession, tu étais persuadé qu'il reparlait à quelqu'un, et on te dit que sur octobre, tu vas avoir des preuves. Ça peut être des preuves sur les habits, tu sens le parfum d'une femme qui n'est pas le tien. Ben, j'espère que ça sera quand même une fragrance classe, quoi, que ça sera pas du parfum bon marché. Autant rien porter, hein. À mon sens. D'ailleurs, les hommes n'aiment pas les femmes qui sentent trop fort ou qui sentent des parfums trop synthétiques. Ils n'aiment pas du tout ça. On a ici quelqu'un qui te cachera quelque chose, mais tu vas découvrir, il y a quelque chose qui va te sauter aux yeux. Ça peut être un ticket de carte bleue, hein, tu fais ses poches, ou tu vois, il a sa sacoche devant toi, il l'ouvre, il sort des papiers, puis d'un seul coup, tiens, il y a un truc griffonné, ou un ticket à l'hôtel, Ibis, budget, bah oui, parce que ça a l'air d'être un rat, hein, il va pas l'emmener au Georges V ou autre, Formule 1 et compagnie, comme ça, ni vu ni connu, je te baise. Et puis voilà, tout se sait un jour, donc ne vous inquiétez pas. On voit que là, pour vous, ça tourne à l'obsession, cette personne. C'est comme si, pour moi, vous vouliez lui en mettre plein la vue, lui montrer qu'il est en train de faire une connerie, qu'il est en train de faire le mauvais choix, mais au final, c'est pas un cadeau, quoi, hein. C'est quelqu'un qui cocufie, tu vois, on te dit qu'il y a un déblocage.
il y a une clarification de quelque chose. On te dit que cette personne, elle n'a pas les mêmes valeurs que toi. Dos de deck, c'est un séducteur, il aime plaire, donc fais attention. À chaque fois, il dit non, mais tu m'accuses, si tu m'accuses, bah, c'est bon, on en reste là. Mais à chaque fois, c'est une personne qui cache, qui rebondit sur un truc, quoi. Tu peux jamais être tranquille. Ouais, on te dit aventure passagère, ou il te dit que telle personne, c'était juste une aventure passagère. On te dit que sur octobre, il va reprendre de la distance avec toi. Donc, je suis navrée, troisième tas. C'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo. Barrez-vous avant qu'ils vous la mettent bien à l'envers, quoi. Je sais que c'est dur de quitter quelqu'un qu'on aime, mais là, vous n'avez rien en retour avec cette personne-là. Vous avez que des doutes, vous avez que des nœuds au cerveau, la boule au ventre, et ça, c'est des signes. Hein. Ne forcez pas les relations, allez là où on vous aime. D'accord? Essayez de vous concentrer sur autre chose, parce que là, tu vas avoir des... T'as déjà des signes. La première carte, si mon souvenir est bon, c'était tu reçois des signes. La personne, tu la vois connectée toute la journée, elle n'est pas foutue de te répondre. Elle joue. Elle joue sur d'autres tableaux. Elle sait que tu attends une réponse. Elle sait que là, tu es derrière ton écran à t'exciter. Elle sait. Elle sait, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est resté autant de temps dans ta vie. Parce que justement, cette personne, elle te donne que des miettes. Attention, on te dit que c'est un bel hypocrite. C'est peut-être quelqu'un qui se permet des remarques alors que lui, sa vie, c'est de la merde. On te dit que c'est un menteur, il n'a pas fait tout ce qu'il t'a dit, ou il va pas le faire. Tu vois, regarde, il cherche à mettre un terme à la relation, il cherche à ce que ça soit mort, quoi. Mais il grattera tant qu'il peut gratter. C'est ça le pire. Donc à toi de voir, est-ce que tu vas encore reprendre cette personne, lui répondre, parce que quelque part, répondre à ses messages, c'est le reprendre. Souvent les gens m'écrivent et me disent, oui, mais je le reprends pas. Ouais, mais tu lui dis salut, ça va. Tu vas dans son sens, t'écoutes ses conneries, on te dit qu'il te manipule parce qu'il sait qu'il manipule par rapport à l'abandon. Il dit que c'est toi qui l'as abandonné, que c'est toujours pareil et que finalement, ouais, t'as raison de le quitter lui, ça sera une grande libération qu'il trouvera mieux que toi. Mais non, il trouvera pas mieux que toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a de la clientèle pour Louis Vuitton, il y a de la clientèle pour Tati. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne crois pas. Il y a de la clientèle pour Ferrari, il y a de la clientèle pour Fiat Punto. Si c'est un gars qui a eu l'habitude de conduire des Fiat Punto, il peut pas conduire une voiture nerveuse comme une Ferrari, il ne peut pas l'entretenir. C'est pas de son niveau, c'est pas de sa hauteur. Donc arrête d'aller avec des CM2 alors que tu as un niveau bac plus 5. Tu vois ce que je veux te dire? C'est la triste réalité. Arrête de brader tes valeurs, arrête de brader ton honneur, ta culture, arrête de vouloir te changer pour quelqu'un qui ne changerait pas pour toi. J'insiste bien, bon là c'est le troisième tas, c'est un tas de merde, ça reste du général, mais si ça pique ce que je vous dis, c'est qu'il y a une part de vérité. Hein? Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'attendez rien des autres, avancez. Bisous.